Bonjour à tous et à toutes. Ça c'est je voulais exprimer, une petite, partie de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Hem, Aujourd'hui, avoir peur, c'est quelque chose, dans la norme. Il faut avoir peur. C'est ce qu'ils nous disent, dans les médias, c'est ce qu'ils nous disent, l'État qui nous protège. Hem, Ils disent: «Il faut avoir peur». Hem, Ça peut être peur, du virus, ça peut être, si t'as pas peur du virus, si tu dis: «Bon, bah, c'est un virus que si on regarde les chiffres, il est pas si mortel que ça». C'est des gens ils auraient pu mourir d'une grippe qui meurent du Covid. Donc les gens qui se sont renseignés, ils ont plus peur du virus. Alors, ils savent ça, l'État, qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus peur du virus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, il faut absolument que les gens aient peur. Donc, comme il y a des gens qui ont plus peur du virus, donc ils pourraient, par exemple, ne pas porter le masque ou ne pas respecter les gestes, barrières. Bah, on va utiliser, la force armée, la gendarmerie ou les policiers pour, bah, écoute, si tu ne te mets pas le masque, bah, il y aura une verbalisation. Donc, aujourd'hui, ou bien tu te mets le masque, je mets le masque comme un exemple, mais ou bien tu te mets le masque parce que tu as peur du virus, ou bien tu te mets le masque parce que tu as peur de l'amende. Dans les deux cas, tu as peur. Tu fais quelque chose par peur. La peur, ça nous soumet dans un état d'immobilisation et des fois, ça nous met dans un état irrationnel où on fait des choses qu'on ne serait pas capable de faire si on n'aurait pas peur. Je suis là pour vous expliquer mon cas particulier. Moi, j'ai plus peur, ni du virus, ni de l'amende. J'ai peur de rien. Parce que je me rappelle de qui je suis, de qui on est tous. Et je sais que je suis amour, et comme nous tous. Et l'amour n'a pas peur, parce qu'il a une certitude. La certitude de que tout est amour et que tout va bien, tout est parfait. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas consentir à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne consente pas. Et comme j'ai pas peur, bah, je mets pas le masque, je ne respecte pas les nouvelles décrets, ce qui ne c'est pas des lois, c'est des décrets. Je ne respecte pas, les décrets, qui proposent, voilà, mettre un masque ou, couvre-feu ou, voilà. Alors comme je ne le respecte pas, bah, j'ai eu, des rencontres avec la gendarmerie. J'ai posté il y a quelques mois une vidéo sur les marchés de Châteaubriand où, on voyait un gendarme, bah, il appliquait la force contre moi parce que je n'avais pas ma carte d'identité et je n'avais pas le masque. À partir de ce jour-là, les gendarmes, ils sont venus tous les mercredis, me rendre visite au marché où j'ai fait la course et ils ont été de plus en plus polis. Après, c'était pendant 3 semaines d'affilée et j'ai reçu les gendarmes à la maison qui sont venus me demander, si je pouvais, me présenter au poste. Il y avait pas de raison. Il y avait pas de motif dans le papier où ils m'ont donné, il y avait rien, à écrit. C'était pas une convocation légale, je demandé à un avocat, il m'a dit: «Non, c'est pas une convocation légale». Par contre,
il y avait quelque chose dans moi qui se sentait appelé à y aller. Je dis, bah, si je suis amour et je sème graines d'amour, bah, il faut que j'aille à la gendarmerie parce que c'est là-bas qu'il faut s'aimer des graines d'amour. C'est surtout là-bas. Parce que les pauvres, ils sont obligés à appliquer leur peur. Ils ont oublié son sermon qui disent qu'ils sont là pour protéger et pour respecter l'ordre. Et ils ont oublié ce qu'ils ont juré et ils appliquent la peur. Par tous les moyens. Alors je dis, bah, c'est là-bas qu'il faut y aller, quoi. C'est là qu'il faut que je sème l'amour. Alors j'étais là-bas avec deux sœurs d'âme qui m'ont accompagnée. Et là-bas, je me suis trouvée piégée. Ils m'ont dit, bah, comme c'est la 4e fois que vous ne portez pas le masque, que c'est la même infraction. Donc ça fait 4 infractions dans un délai de 30 jours. Ça voulait dire que se transforme en délit, alors vous allez être placé en garde à vue. Donc c'était un piège pour que je passe la nuit là-bas. Et comme ça, me donner une leçon. Et comme ça, on arrête cette petite femme espagnole qui ne veut pas mettre le masque. Alors, je me sentis en l'appel en mission. J'étais là et je dis, bon, bah maintenant que tu es là, la seule chose que tu peux faire, c'est de s'aimer des graines d'amour. Tu n'as pas le choix maintenant. Alors, je fais. Donc, je m'ai mis à la place des gendarmes. Je me suis dit, bah oui, ça va être dur pour vous aujourd'hui, sortir et faire votre travail, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est suspect d'être délinquant. Tout le monde peut, par le simple fait de vouloir respirer, on est délinquant. Délinquant, pardon. Et bah, je me mets à sa place et en plus, ils sont des familles, donc ils ont cette pression-là double dans le travail, beaucoup plus dur qu'en 2018, on va dire. Et ils arrivent à la maison, ils ont encore une famille, ils ont toutes des choses à gérer, quoi. Donc, ça ne doit pas être facile pour eux. Donc, je les ai remerciés pour sa patience et pour être ferme et pour ne pas se laisser bouleverser. C'était cordial avec tout le monde. J'ai parlé avec beaucoup de gendarmes pendant ma garde à vue. Il y avait particulièrement, je peux dire que tous ils étaient bienveillantes. Il y avait des gens avec plus de peur peut-être, qui étaient plus, on va dire, dans la contrainte, dans la méchanceté, pour le dire d'une manière, mais ils étaient tellement perdus, ils avaient tellement peur qu'ils ne savaient pas quoi faire. Comme le gendarme qui a décidé de me faire une clé de bras, bah, les pauvres, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils s'est laissé aller par la peur. Donc, j'ai passé la garde à vue, je ne vais pas me faire trop long, j'ai fait la garde à vue, je semais des graines d'amour à tout le monde. Et c'était marrant, les flics, ils me demandaient, il y avait un flic que j'ai dit, bah oui, tu as un cœur immense et tu mets un mur devant, c'est dommage pour les autres qui ne peuvent pas accéder à ton amour, qu'il est immense. Et il me disait ça, et je lui disais ça, et après il venait, et il disait à ses copains, à ses collègues, ah, bah, vous avez vu ce qu'il dit cette femme de moi, que j'ai beaucoup d'amour. Et les policiers en face, ils me disaient, et nous, tu nous aimes pas, nous? Donc eux aussi cherchaient l'amour, ah bah oui, je vous kiffe aussi, je vous kiffe vous tous. Je comprends, je sais où pour vous, là où vous êtes. Je comprends, je peux comprendre. Ok, d'accord. Je passe la nuit là-bas, je sors le lendemain et j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup médité, voilà. Et je sors de là-bas. Et les flics, en voyant que moi, je n'avais pas appris la leçon parce que je continuais à donner de l'amour, je n'étais pas en colère, ils ont décidé de me faire du mal, inconsciemment peut-être, je ne sais pas. Donc en sachant que j'avais pas de peur, ils ont arrêté avec moi. Mais ils ont commencé avec mon mari. Mon mari, il avait peur. Il se disait, c'est pas normal dès que les flics viennent nous toquer à la porte. Je dis, je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas arrêter d'être. Je ne peux pas consentir. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Si j'arrête d'être, je meurs. Et quel exemple
Je me donne à moi-même, à mes enfants, à tous, mais surtout à moi-même. Je ne peux pas, je mourrais si j'arrête d'être. Alors, mon mari, il a reçu un appel des gendarmes ils l'ont menacé. En fait, quand on reçoit un appel, il se permet de tout faire parce qu'on on peut pas enregistrer l'appel à moins qu'on le dit. C'est pas légal, on peut pas enregistrer un appel si on dit pas ils vont être enregistrés. On peut pas l'utiliser comme preuve, comme rien. Alors il se permet et ils l'ont menacé. Ils l'ont dit on va venir chercher ta femme à 6 heures du matin. On va la mettre en garde à vue. On va placer vos enfants. Voilà, vous allez finir mal. C'est ça qui vous attend. Maintenant, on peut plus faire marche arrière. Votre femme, voilà, elle a fait des grosses conneries et maintenant, bah, votre famille sera détruite. Grosso modo, c'était ça. Alors, lui, qu'il avait déjà peur, bah, ils l'ont appuyé sur la bouton des peurs et il a explosé. Et donc, il avait tellement peur que bah voilà, on a parlé beaucoup, on parlait de se séparer. Je disais, bon, bah écoute, je pars quelques jours avec les enfants, je vais tel jour-là, de tel jour-là à tel jour-là, je reviens, on parle par téléphone, t'as le téléphone de la personne où je vais, on va se séparer pendant quelques jours, même pas de semaines, quelques jours pour respirer un peu. Et mon mari, comme il avait cette peur à l'intérieur, il a entendu dans ma voix que j'allais partir à vie avec les enfants. Alors, il est allé à la gendarmerie, il a fait ma courante et il a dit que j'étais folle et dangereuse pour mes enfants. Donc, il prenait la garde et il partait avec les enfants. Donc, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je ne vois pas mes enfants. Si mon mari, il a parti avec mes 3 enfants. Ils ont 7 ans, 5 ans et 4 ans. Ils vont faire bientôt. C'est ses anniversaires bientôt. Et la peur le fait éloigner ses enfants de sa mère. Aujourd'hui, on arrive à là. Je voulais expliquer ça. Jusqu'à où peut arriver l'amour? Je sais le lien qu'il y a entre mon mari et moi. C'est au-delà. Le lien qu'il y a entre lui et moi. Je le dis, j'accepterais me séparer physiquement de toi parce que je sais que le lien qu'il y a entre nous deux, c'est éternel. Ça va au-delà de cette incarnation. Donc, j'ai pas peur. Et, et lui, il est tellement obnubilé par cette peur qu'il avait déjà en lui, mais qu'en plus les gendarmes, ils ont rajouté une couche importante parce que quand le gendarme il t'appelle et te dit qu'ils vont faire ça, si tu as peur, tu le crois. Après, j'ai appelé l'avocat, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont dit de faire, donc je lui ai dit, bah, appelle l'avocat, tu verras, il va te dire que non, ils n'ont pas le droit. Mais bon, l'avocat, il n'a pas répondu non plus, donc ça n'a pas aidé, mais de toute façon, bah, il a qu'à s'informer aussi. Mais il peut plus, il est obnubilé par la peur. Aujourd'hui, la peur nous amène à là. Une mère et ses parents est séparée de ses enfants, de ses 3 enfants qui aiment à la folie, parce que son mari a peur. Ma démarche à moi, je peux rien y faire. Mon mari m'a dit, en fait, maintenant que je fais ma courante, comme tu es folle, entre guillemets, et dangereuse pour les enfants, je ne peux pas rentrer au foyer, parce que sinon je mets en danger la vie de mes enfants. Alors, la seule manière qu'on peut faire pour se rassembler, c'est que tu internes dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, on est là. Je vais parler avec un psychiatre pour voir si vraiment bah, je dois être internée ou pas. Et comme ça, bah, lui, il sera peut-être plus en sécurité. Tout ça, c'est pour vous dire qu'est-ce qui se passe quand on arrête de réagir par peur? Regardez le mot réagir. On agit d'une manière qu'on avait déjà fait avant. La peur, il nous fait réactionner, il nous fait refaire quelque chose qu'on avait fait dans le passé, ça active un mécanisme de défense et ça nous fait ou fuir, ou stagner, on le sait depuis des millénaires d'années comment ça marche la peur. Par contre, quand on a de l'amour, quand on n'a plus peur, quand on connaît la réalité, on n'a plus de peur, l'amour, ça stagne là, alors tu ne peux pas
Tu ne peux plus réagir, tu agis, tu fais. Et la seule chose que tu peux faire quand tu es amour, c'est de rayonner, c'est d'être. Je ne vais pas, ma démarche de ne pas lutter pour avoir mes enfants, je ne lutterai pas pour avoir mes enfants. Mes enfants, je ne les ai pas perdus. C'est pas parce que je ne suis pas avec eux physiquement qu'ils ne sont pas mes enfants. Ou ils sont nés à travers de moi. Le vincle, il est là encore. Et personne ne peut arrêter ça. J'ai compris ça en garde à vue. J'ai passé une nuit là-bas et je n'étais pas toute seule. Je fermais les yeux et j'étais avec mes enfants. Donc la liberté, ils ne peuvent pas nous priver de la liberté non plus. Même quand tu es enfermé. Tu fermes les yeux, tu es où tu veux. Tu ressens à l'intérieur de toi et il n'y en a pas de frontières. Donc j'ai compris ça. Et aujourd'hui, je ne veux pas causer plus de souffrance à la souffrance. Je ne rajoute pas une couche de peur à la peur. Je comprends que mon mari il est obnubilé par la peur. Je l'aime et je serai là toujours. Et donc ici, je laisse les messages. Non, je laisse faire. Je fais que être. Et mes enfants, je sais que je vais les voir. Et j'ai confiance à l'amour qu'ils ont pour moi et l'amour que j'ai pour eux. Et ça, c'est une épreuve très forte. Je me lance au vide. Faire cette démarche, ça a été pas facile parce que les premiers jours, j'étais en colère. Je voulais récupérer mes enfants. Je dis, bah, si, je vais porter plainte. Il m'a kidnappé mes enfants. En plus, il a pris de l'argent. Voilà, il m'a laissé avec 200 € à la maison. Sans carte bleue, sans rien. J'ai pas de compte bancaire. Enfin. Mais donc, dès le début, je disais, bah, il faut que je porte plainte. L'avocat, il me disait ça, voilà. Mais c'est rajouter de la peur. C'est rajouter, pourquoi je porte plainte? Parce que j'ai peur de perdre mes enfants. Ok, donc non, je ne réagis pas par peur. Qu'est-ce qu'il ferait l'amour à ma place? Bah, l'amour, il est. L'amour, il accueille. Il accueille, il accepte et il a patience. Et j'ai confiance en l'amour qu'il a. Mon mari pour moi, mes enfants pour moi, et moi pour mes enfants, et moi pour mon mari, c'est-à-dire en l'amour. J'ai confiance en l'amour. Et c'est une petite partie de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation similaire par rapport à la peur, le blocage des peurs, bah, on peut parler ou on peut s'entraider, mais surtout se rappeler de qui on est. On est amour, tout est manifestation de l'amour. Il n'y a rien d'autre, tout le reste c'est une illusion. Il peut paraître sectaire peut-être pour des gens qui ne comprennent pas encore tout ça, mais s'ils écoutent au fond d'eux, bah, ça va leur résonner peut-être. Si ça te résonne l'information, garde-la, partage-la. Si ça te ne résonne pas, bah, laisse-la passer et passe à autre chose. Belle journée à tous et à toutes et merci pour votre soutien.